Et salut à tous, c'est Akonap, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks PC comme je l'avais dit. Mais je l'ai sur la console, mais je n'y jouerai pas. Parce que tout simplement je trouve que c'est merdique. Donc je vais vous présenter un peu comment ça se déroule sur l'écran d'accueil de World of Tanks PC. Donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de monde qui connaissent comment ça fonctionne. Donc si vous voulez vous pouvez avancer la vidéo. Je vous mettrai jusqu'à. Enfin, je vous mettrai jusqu'à combien vous pouvez avancer quand j'aurai fini. Donc, comme vous pouvez le voir, là c'est les tanks. Là c'est le tank, pardon. La maintenance, c'est ce qui permet de mettre les obus, de les recharger. Donc, soit vous mettez réapprovisionnement auto ou pas, c'est comme vous choisissez. La réparation, vous me réparez automatiquement. Après, les consommables, pardon. C'est tout ça, donc ça c'est au cas où il y ait le feu, ça c'est si vous cassez quelque chose, ça c'est si un de vos membres est blessé. Et ça j'ai jamais utilisé, je l'ai déjà, enfin je l'ai apparemment. Après ça c'est pour aller plus vite, ça c'est... Je sais pas, de toute façon je pense que vous pouvez le lire, je vais pas trop m'y attarder dessus. Donc voilà, vous mettez accepté. Donc là, c'est l'argent que vous gagnez pendant les games. Ça, c'est de l'XP. C'est de l'XP, mais pour tous les chars. Là, c'est ici. Ce sera de l'XP pour le char. Donc on va prendre un qui soit pas élite. Oui. Donc vous voyez. Ouais, là vous le voyez. Je sais pas. Donc là, vous voyez, c'est en gris. Là, c'est en doré. On va dire. Et surtout que là elle est pleine, là elle est un peu vide. C'est ce qu'on peut faire. On peut faire la différence entre un char elite et enfin l'XP d'un char elite pardon et l'XP qu'on peut convertir. Même si on peut convertir celle des chars elite. Donc voilà. Je lui ai mis un petit camouflage. Donc pour mettre un camouflage, vous allez dans apparence. Là vous choisissez la catégorie. Moi j'ai pris celle-là. J'ai pris désertique. Vous avez estival, hivernal. Après vous avez les emblèmes à la place de l'emblème de Russie. Enfin de l'URSS pardon, pas de la Russie. Vous pouvez choisir toutes sortes de voilà, militaires. Moi je crois que je n'ai pas encore mis un. Ça sert pas à grand chose, ça pour blason. Après emblème 2 c'est de l'autre côté, c'est pareil. Et l'inscription c'est derrière. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est des inscriptions en russe comme vous pouvez voir. S'il y en a qui parlent russe, amusez-vous à traduire si vous voulez. Je crois, je suis pas sûr, je suis pas un expert dans l'écriture. Donc là, vous voyez par exemple, si je sélectionne une emblème, vous l'avez là. Après, enfin, ça c'est l'emblème 1, quoi. Celle de droite ou celle de gauche, je sais pas. Là pour les camouflages, c'est pareil. Vous en avez un là. Là c'est pour choisir le temps. Donc moi j'ai pris 7 jours parce que je voulais pas claquer mon gold. Mais après il y a 30 et définitivement c'est du gold. On ne peut pas faire autrement. Du coup, voilà. Après l'inscription, c'est pareil. Vous choisissez par exemple celle-là. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et si vous voulez annuler l'achat, vous décochez. Et là, vous pouvez choisir. Voilà, vous sélectionnez. Bref, voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a écrit NSNV, c'est mon clan qui s'appelle comme ça. Bah, je sais, mon nom est pourri. Vous pouvez le voir ici aussi, mon nom est pourri. Mais j'ai pas envie de claquer non plus mon gold pour changer mon pseudo. Le général, c'est tous ceux qui sont sur le serveur EU2 ou EU1 aussi, je sais pas. Bref, c'est tous ceux qui sont sur le serveur. Ici, c'est votre liste d'amis. Il y a aussi, je crois, la liste débloquée, mais je sais pas. Après, là, vous pouvez combattre, partir directement en bataille. Ou sinon, vous pouvez aller dans bataille aléatoire. Là, vous sélectionnez le type de bataille. Donc, soit vous avez bataille en compagnie, soit vous avez une bataille en équipe. Et c'est très rare qu'il y en ait. L'entraînement, soit pour vous amuser, soit pour vous entraîner à maîtriser ce
char, entraînement au combat, ouais, enfin, c'est... Ah, entraînement au combat, c'est le tutoriel, je crois. Donc, t'as une équipe, attendez. Si je change de char. Ouais, donc là, vous voyez, c'est en noir, on va dire. C'est parce qu'il n'y a personne qui crée de compagnie pour l'instant. C'est devenu rare, je trouve. Avant, il y en avait plein, c'était bien parce que si vous voulez, pardon, en bataille aléatoire, ça veut tout dire aléatoire. Vous partez avec des gens que vous connaissez pas, tout simplement, et il n'y a pas tellement de coordination, c'est plutôt à la chance si vous avez des bons joueurs avec vous. Si vous êtes bon et qu'en face ils sont pas trop forts, ou si c'est à peu près pareil, voilà. Alors qu'en compagnie de chars, il y avait des compagnies françaises, anglaises, russes, je crois, même si ça fait pas vraiment partie de l'Europe, la Russie. Mais bon, voilà. Enfin, c'est EU2, je pense que c'est par rapport surtout au général. Mais après, on peut tomber sur n'importe qui, enfin, sur tout type de joueur, je crois. Je suis pas sûr. Là, c'est le nombre de joueurs, je crois, dans le serveur 2, dans le serveur 1, je crois. Non, c'est le nombre total, tout simplement. Pourquoi se faire. Pourquoi s'embêter, franchement. Donc, après, si vous voulez améliorer votre char, vous regardez l'XP que vous avez, l'argent. Après, vous allez en recherche. Et là, vous avez tout ce qui peut être disponible. Donc là, vous voyez, j'ai pas débloqué la T60. Il me faut 130 XP, c'est environ une partie ça. Une partie, c'est même sans le triple XP ou sans le double XP. Sinon, je peux l'acheter directement grâce à ça. Mais d'ailleurs, je disais que c'est l'XP à convertir. Mais ça, c'est pas l'XP à convertir, c'est de l'XP converti pour tous les chars. C'est déjà converti. Donc du coup, là, vous voyez, vous débloquez. Et puis après, il faut payer, tout simplement. Donc, moi, je vais commencer par une bataille avec un char de catégorie 1. Enfin, un char de tiers 1, niveau 1. Et léger. Un char de type léger. Voilà. Donc, je pense que... Ah oui. Donc là, vous voyez, c'est les personnes qui sont dans votre char qui le contrôlent. Ça, c'est les stats de votre char. Ici, paramètres qui tirent autour au jeu. Là, c'est pour changer de serveur ou directement. Après, dans paramètres, je vous conseille si vous allez par exemple en. Attendez. Nul. Si vous créez un peloton, donc je vais vous expliquer aussi ce que c'est un peloton avant de faire ça. Si vous créez un peloton, vous pouvez être 3 maximum, je crois. Sauf s'il faut être premium pour être 3, mais je crois que c'est 3. On peut être 3. Donc vous créez le peloton, voilà. Là vous faites masquer les joueurs en ligne, on s'en fout, hein. Voilà. Comme ça vous cherchez les joueurs que vous voulez masquer. Tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez les ajouter, les inviter. Là vous créez, je sais pas, s'il vous plaît. Voilà. Vous créez par exemple ça et vous êtes invité. Voilà, exactement. Par exemple, ou si vous faites un pote pendant une bataille, si c'est un français ou un anglais, n'importe quoi, hein, ça peut. Vous l'invitez, vous l'ajoutez dans vos amis. Ça, je vais vous montrer pendant la partie comment on fait. Vous faites un peloton, vous l'invitez. Et un conseil avant de créer le peloton ou pendant, comme vous voulez, vous allez dans paramètres, vous allez dans audio, vous faites activer le chat vocal. Et soit vous faites ça, s'il est déjà activé et que vous l'entendez pas s'il parle, vous faites désactiver, activer, vous faites commencer le test tout simplement pour régler votre micro, pardon, je vais y arriver. Et c'est parti, tout simplement. Donc je vais lancer la partie du coup maintenant. C'est parti. Là c'est toutes les catégories de chars. Donc lourd, moyen, léger, chasseur de chars, automoteur,
vous entendrez plutôt, au lieu de dire canot automoteur, vous entendrez plutôt les ARTI, ARTY. Donc voilà, c'est parti. Donc, c'était modifié ça, mais ça va. Mais pas. Ouais, vous voyez, je sais pas si vous voyez les losanges là, les losanges barrés, les losanges. Le losange barré, c'est le moyen char. C'est des chars moyens. Et les losanges, c'est des chars légers. Donc, dans le chargement, vous voyez, ça y était pas. J'ai beaucoup d'explosions avec vous. Donc, attendez, je crois que c'est ça. Voilà. En fait, vous restez appuyé sur W, vous pouvez faire un objectif à l'attaque, à l'aide, ou en charge si vous êtes à côté de quelqu'un. Vous pouvez appuyer. Moi perso, j'appuie sur W parce que les F, pardon, j'ai du mal. Je suis. On va le suivre. Tant que faire. Vous voyez, char moyen, char moyen pardon, et char léger. Il y a une légère différence, sachant que lui aussi il est niveau 1. C'est un char britannique, donc un char de l'URSS. Donc, World of Tanks, c'est. Comment dire, pour ceux qui savent pas. Ceux qui savent pas trop comment y jouer, enfin comment ça se joue exactement. Là, on est en catégorie. Catégorie, je fais que me répéter, franchement. Mais j'attends bien, je m'en bats les couilles. Juste pour l'énerver. Donc, on zoom avec la roulette, ou sinon vous appuyez sur Shift. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en dézoom maximum si j'appuie sur Shift. Attendez. Ouais, donc voilà. Là, c'est le zoom, c'est ce qu'ils voient à l'intérieur, les petits soldats. Ça, c'est nous ce qu'on veut. Donc vous avez un zoom, deux zooms, trois zooms. Pour ce char. Après, je pense que certains ont d'autres. 44%. Ah oui. Donc vous voyez là, c'est un pourcentage. Vous pouvez appuyer sur Alt. Vous voyez le nom du char. Le LTR, c'est le Leicht Tractor. Je crois que c'est ça. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si je le prononce mal. Et vous pouvez voir sa barre de vie juste en dessous. 130 sur 130, soit 100%. Là, le rouge, il a 17% et on le verra. 17% sur 18. Ouais, 18 sur 110. Mais je pense que je vais aller à l'attaque là parce que. Ah, quoi que. Attendez. Ah non, il peut disparaître. Bon, on va l'attendre. Bref. Donc, mis à part lui là, le Key Strike, je pense que c'est un gars qui. Il croit que je suis niveau 1, quoi, que j'ai jamais joué à World of Tanks. C'est pour ça qu'il m'a dit suivez-moi et halt. Bon, on est juste en train de perdre, je pense que ça sert à rien de rester ici. Hop, on va descendre. Donc là, on va descendre doucement, sinon on va casser les chenilles. On va penser à essayer de reculer dans la descente. Comme ça, au moins, vous évitez d'abîmer vos chenilles. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, on va essayer de se planquer. Donc, pour parler du système de jeu World of Tanks, c'est pas du tout comme Call of Duty. Call of Duty, pardon. Excusez-moi. C'est pas du tout comme Call of Duty où c'est que Call of Duty, il n'y a pas tellement de stratégie. Là, il vaut mieux qu'il y en ait une. C'est-à-dire ne pas trop se jeter, pas trop rusher. La queue de vie, c'est comme si vous faisiez de la RD sur Call of Duty. Sauf que là, c'est pas tout à fait pareil. Je vais essayer de niquer. Ah, 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 ah. Oh mais purée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merde, putain. Pardon. Mais c'était nécessaire que je prenne comme ça.
chercher son ennemi. Si, peut-être. On va pas aller de là parce que sinon on va se bloquer. Bon, allez. Ils gagnent. Ils ont un char de plus sous nous, ça veut rien dire. Donc là on va se planquer ici. Juste là. Histoire qu'ils nous voient pas trop. Ils sont touchés. C'est le médium temps. On va la voir. Continuez à tirer. Le râtelier de munitions est touché. Non. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Allez, on va le niquer, on peut le faire. On l'a eu. On a eu chaud. J'ai plus tellement de vie. On va pas jouer au roi maintenant. C'est sûr que je vais sauver sa peau. Je pense que je suis pas au bon endroit. On va se remettre dans les buissons. Il reste plus que nous deux. Il reste 8 minutes. Dans les buissons, on est bien planqué. Tranquille. On va essayer de voir s'il va venir m'aider. Sinon il va rester là-bas faire que de la merde. Je pense que lui il a jamais. Il a vraiment pas souvent joué à World of Tanks, j'ai l'impression. Comment on va faire bonne question, bonne question. À l'attaque, mais vas-y toi, à l'attaque. Alors je sais pas, je vais essayer de. J'espère que c'était du bon anglais, c'était pas de la merde. Oh, on est dans ta direction. Ne me tue pas, viens m'aider. Viens temps. Connard, mais laisse tranquille. Cible verrouillée. Vas-y. Ouais. Véhicule ennemi hors de combat. Oh. Cette chance. Si on se retrouve à 2 contre 2, c'est encore faisable. Est-ce que tu crois que... Ah. C'en est assez. On décroche d'ici. Donc, il est à 4% en plus. Ah, le dégoût. Donc, vous voyez, ce type de personnes comme Lucky Strike Killer, on peut dire que d'un côté, c'est une bonne stratégie d'attendre à la base. Mais quand on se retrouve à 2 contre 2 ou 1 contre 2 comme maintenant, le mieux, c'est pas vraiment de rester à la base. Pour ma part. C'est surtout de bouger au lieu de rester immobile, quoi. Mais là on peut voir mon tank complètement détruit. Je n'aurais pu me faire sauter la tourelle. C'est un nouveau truc qu'ils ont installé aussi il n'y a pas si longtemps. C'est un tir bah, je sais pas si vous voyez. Juste en dessous là de la croix, en dessous de la tourelle, juste en dessous. Si vous faites exploser le râtelier de munitions, bah, la tourelle elle explose et ça fait du one shot. Tout simplement. Peu importe le niveau, si vous arrivez à faire péter les munitions, et ben, le char, lui aussi il explose, tout simplement. Comment ça se fait qu'il soit mort l'autre? Merde, on peut pas le voir. Ça. Je vais essayer de le faire bouger un peu. D'accord.
Medium 1 contre Medium 1, sachant que lui il est à 100%. L'autre je suppose qu'il doit être à 100% aussi. Quoique. Lui il a fait un... Voilà. Ça risque d'être chaud. Il reste 5 minutes. Là franchement, j'ai envie de quitter parce que je pense que ça va pas le faire. On va perdre tout simplement. Une égalité au mieux. Pour nous, une égalité. En face, c'est 2 TM qui ont fait 3 kills. Ah, il y en a un qui en a fait 5 avec nous. Bien joué, petit. Ouais, moi je peux pas vraiment tout. Je peux pas vraiment. Il tire pour rien. Arrête de tirer pour rien, mon goal. Il est con. Voilà, une personne très très con. Tirer pour se faire repérer, tout simplement. Le gars, t'imagines, il serait allé, il serait juste là. Il aurait été juste. Allez, bouge. Bon, bref, on va se mettre sur ma vue. Il aurait été juste ici. Il aurait pu le niquer. Il aurait pu lui tirer dessus. Là, il reste 4 minutes. 4 minutes d'attente. 4 minutes où ça va camper comme une tarlouse. Hein, pour être poli. C'est tout ce qu'il peut faire. Hein, c'est tout ce qu'il sait faire. Je peux juste lui dire merci une fois. Parce qu'il m'a tiré sur le lait, je suis très tard. Ce qui m'a permis d'être sauvé, mais j'ai pas je me suis suicidé. Donc la qualité que vous voyez là, c'est pas vraiment la meilleure. Il y a vraiment pas un ordi assez puissant pour présenter full, enfin, la qualité, la meilleure qualité de World of Tanks, mais à 3 minutes avec un char aussi lent, il arrivera jamais à la base. Ils arriveront jamais à se trouver, je pense. Si par exemple l'ennemi il est passé par là ou par là et que lui il passe au milieu, il y a un gros problème, qu'on se le dise. Bobo à la tête. Hein. Bon, tire pas pour rien. C'est bien de tirer, tu gâches tes munitions, tu vas payer pour rien après. Oui, autre chose que je peux vous parler, c'est que à partir du char 1 jusqu'au char 5, les parties sont assez rentables. C'est-à-dire que vous gagnerez toujours plus que ce que vous perdez. À partir du niveau 6, il vaut mieux faire attention. Évitez de détruire votre véhicule, quoi. Essayez de survivre au maximum à partir du char 6. Parce que c'est pas trop. Enfin, vous perdez plus qu'autre chose après, sinon. Pas grand chose, hein, mais vous perdez. Voilà, donc il est en plein milieu de la map maintenant. C'est bien, tu pars avec un homme. Tu vois tous tes potes qui se sont fait tuer juste pour que toi tu restes en vie. Pour rien surtout. Bah, tranquille. Après, c'est un temps. Ouais, le tank qui est là. Et qui m'a emmerdé tout à l'heure. J'ai failli mourir à cause de lui. Enfin, mourir, entre parenthèses. Si j'ai pas vraiment failli mourir, surtout que j'ai failli prendre plus de dégâts que ça. Allez, c'est bien, t'as voulu que ça, oui, génial. Maintenant il sait où t'es. Non, je rigole. Euh, Putain, arrête de tirer pour rien. Il est dé... Ah, ça me met hors de moi des gens comme ça. Des gens qui jouent comme ça plutôt. Ils savent pas quoi faire. Donc ils tournent en rond, on va dire. Ils tirent n'importe où. Par exemple, enfin, moi je me souviens, je le faisais de temps en temps, mais c'est parce que on gagnait, tu vois. Mais par exemple, si on était 6 et il n'y avait qu'un ou deux, tu vois, en face. On était en train de capturer la base. Du coup, il y a des objets à la base ennemie et à la base alliée.
je m'amusais à leur tirer dessus ou les détruire. Ça fait attaquer longtemps quoi. Enfin, maintenant il n'y a plus personne qui Ah, hop, one shot. Il a explosé le râtelier de munitions. Ah, ben ouais, c'est ça de camper maintenant. Quand on sait pas jouer. On essaie de suivre les autres, on essaie de se mettre à couvert. Donc, expérience crédit reçu 3700, crédit utilisé 98. Voilà, c'est quand même plutôt rentable. Expérience reçue 205, donc vous voyez, une partie sans même gagner. Je peux le débloquer tout simplement, donc et c'est parti. Et voilà, on a tout débloqué, tout simplement. T60, voilà les stats. 45, il a l'air plutôt bizarre. Pas l'agrandir. Bon, bah on va s'arrêter sur cette magnifique défaite. J'aurais fait du mieux que j'ai pu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et enfin si c'est pas déjà fait, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je pense que ça doit pas vraiment être fait. Il n'y en a pas tellement. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour que je m'améliore dans mes vidéos, par exemple sur ma présentation de World of Tanks, comment vous avez trouvé, si c'était bien, si c'était pas assez approfondi, si j'ai parlé clairement ou pas. Après, comment dire, que dire de plus, donnez vos impressions tout simplement. Je les recevrai, que ce soit une critique qui soit bien ou qui soit constructive, quoi. Ou comme un commentaire négatif, hein, je le prendrai en compte et j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Donc, voilà, donc je vais vous laisser. Allez, à la prochaine. Salut!